Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on est assez excités. On va vous parler de la nouvelle version d'AWS Amplify. Donc, c'est une nouvelle expérience Code First qu'on a lancée à reInvent donc en décembre. Donc, c'est tout nouveau. Juste pour savoir un petit peu qui a déjà au moins une fois utilisé Amplify ici? AWS Amplify? Ok, quelques personnes. Qui est dev? Ok. Dev plutôt front? Plutôt back-end? Ah, intéressant, intéressant. Vu qu'il y a pas mal de monde qui n'ont pas fait effectivement d'Amplify ici, avant qu'on fasse un peu une démo, on va passer en revue les différentes fonctionnalités d'Amplify le service. Et on va commencer par voir le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a créé Amplify et pourquoi est-ce qu'on a fait cette nouvelle version d'Amplify. Et on va partir un peu de l'historique d'Amplify, d'où ça vient. Et Amplify, c'est avant tout une solution pour développeurs front-end à la base. Mais vous allez voir que ce qui est cool, c'est qu'on peut faire du back-end avec. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on a vu effectivement une nouvelle tendance où on a eu de plus en plus de développeurs front-end. Tu sais, il y a 10 ans, c'était front-end sur le CV, puis on a de plus en plus de gens qui se sont mis à faire du full stack, ce qu'on appelait. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'Amplify, finalement, est arrivé. Parce que si on regarde un peu ce qui s'est passé, ce changement de paradigme des développeurs front-end qui commençaient à faire du back-end, ça a été rendu possible grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. Donc, si on prend un petit schéma, si on regarde une application, donc l'application full stack, qui va du back-end jusqu'au front-end, donc en partant de la database, du serveur, de l'application, jusqu'aux vos assets HTML. Traditionnellement, les développeurs front-end, ils se focus là-dessus. Ils s'étaient focalisés là-dessus. Mais il y a effectivement, comme je disais, plusieurs innovations technologiques qui sont arrivées ces dernières années, notamment le serverless, grosse innovation. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de gérer de serveurs, entre guillemets. Donc vous n'avez plus besoin de gérer de VM, plus besoin de gérer d'infra. Vous pouvez vraiment vous focus sur votre code. Et aujourd'hui, dans AWS, on a énormément de services. On a de plus en plus, tous les ans, on en rajoute, qui ont une version serverless du service. Deuxième innovation, ça a été les langages serveurs. Node, qui a été une énorme révolution dans le développement back-end. On pouvait faire du back-end en JavaScript, qui paraissait quand même assez aberrant il y a encore quelques temps. Et quand on est arrivé, ça a été une vraie révolution. Donc maintenant, vous faites vos applications front-end en JavaScript, vous pouvez faire votre back-end en JavaScript aussi. Et c'est pour nos amis qui font du mobile, même chose. Aujourd'hui, on peut faire du back-end en Kotlin, en Swift. Ça tourne sur les serveurs. Puis la troisième innovation, ça a été GraphQL. GraphQL permet aux développeurs front-end de faire des requêtes au back-end pour avoir des données formatées de la manière dont vous voulez, puis aussi donc de récupérer et puis manipuler, éditer et créer des données. Donc voilà, aujourd'hui finalement un développeur front-end, une développeuse front-end, il peut vraiment bosser sur tout le scope d'une application, du back-end jusqu'à l'UI même de votre application. Et du coup, grâce à ça, on s'est rendu compte que de plus en plus, finalement, les développeurs front-end, donc full stack maintenant, ils orientent les décisions sur le cloud. Parce que finalement, vous avez une vue complète de toute la stack d'une application. Du coup, vous pouvez très bien savoir effectivement mes assets, il faut qu'ils soient hostés comme ça, plus ou moins sur telle région, à tel endroit, etc. Et puis comment est-ce qu'ils vont communiquer avec le back-end, avec la base de données, etc. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'il y a des services comme Amplify qui ont été développés. C'était pour faciliter le développement d'applications full stack sur le cloud, à la base pour les développeurs front-end. Vous allez voir qu'on a rajouté de plus en plus de briques back-end au fur et à mesure. Donc Amplify, comme ça gère tout un projet full stack, il est présent à différents moments à différentes phases du développement d'une application. On va se focus sur trois phases. Première, c'est le développement du back-end. Donc tout ce qui est base de données, vous avez du storage potentiellement, l'authentification, des lambdas, etc. Enfin, tout ce qui va être du back-end. L'hébergement, vos assets de front-end, votre JavaScript, votre CSS, HTML, vos images, etc. Donc comment les héberger. Et puis le développement de l'UI. Vous verrez qu'on a aussi essayé de faciliter la vie des développeurs. Vous voulez faire l'authentification sur votre site web. Vous n'avez pas envie de refaire tout le formulaire, etc. Bien, l'authentification, on a fait des composants pour vous. Puis pareil, vous allez voir qu'on peut générer des composants en fonction de vos modèles de base de données. Ça, c'est des trucs cool. Et, Amplify, donc, ouais, c'est pas nouveau. C'est un service qui a beaucoup évolué. Ça a été lancé en 2017. Au début, c'était juste une bibliothèque JavaScript. On a des SDK en JavaScript et dans différents langages pour AWS. Et en fait, l'équipe Amplify a juste créé une surcouche de ces bibliothèques JavaScript, de ce SDK, pour faciliter l'appel et l'intégration pour les développeurs web front-end avec les services AWS. Et puis au fur et à mesure des années, on a rajouté des nouvelles choses. On a une CLI, on a rajouté le hosting,
On a quoi? On a une UI, on a puis le studio, quelque chose qu'on a annoncé il y a 3 ans maintenant, je crois, Amplify Studio. Donc voilà, finalement, en fait, c'est devenu un écosystème d'outils pour les développeurs d'applications, enfin, plutôt web, mais même mobile, sur AWS. Et puis au fur et à mesure aussi, on s'est dit, bah, JavaScript, c'est cool, mais on va gérer aussi d'autres choses. Donc on a commencé par gérer d'autres frameworks en JavaScript, donc de l'Angular, du Vue, du React, etc. Et puis on n'a pas oublié nos amis qui font aussi du mobile, donc ça gère aussi des choses comme Java, Swift, Flutter. On a des SDK pour Amplify, pour tous ces langages et tous ces frameworks-là, si vous voyez des applications mobiles, Android, iOS, etc. Donc voilà, ça s'est enrichi au fur et à mesure. Si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui, en 2018, on a lancé la CLI Amplify, qui nous permet de développer des applications facilement. Donc, par exemple, vous rentrez une commande Amplify add auth avec la CLI et on charge pour vous de déployer la stack CloudFormation avec Cognito qui est déjà configuré, etc. Donc, aujourd'hui, la CLI permet de faire plein de choses. De l'authentification, vous faites la même chose avec du storage, vous faites du add storage, la base de données avec du GraphQL, vos fonctions lambda. Vous pouvez aussi déployer directement. En fait, Amplify push, ça déploie. Donc voilà, la CLI vous permet de faire énormément de choses. Donc ça, on l'a lancé en 2018, donc un an après la première, juste la bibliothèque JavaScript. Et en 2018, on a aussi lancé le hosting. Donc vous pouvez faire le hosting avec la CLI, mais on a aussi lancé le hosting dans la console, où vous pouvez directement déployer votre backend avec une CI/CD, vous la connectez directement avec un repo Git, et vous gérez différents environnements de production, staging, de test par exemple. Et on a voulu faire ça simple. Vous êtes développeur web, vous n'avez pas forcément envie de lancer des pipelines, etc. Donc, vous pouvez facilement connecter un repo Git, ça déploie quand vous pushez sur le repo Git. Puis, au fur et à mesure, on a amélioré le service pour que vous puissiez gérer plusieurs branches, plusieurs environnements de déploiement, etc. Et en 2000, ça a été une grosse année aussi parce que c'est là où on a lancé le Studio, la première version du Studio d'Amplify. Donc, c'est un portail dans lequel vous pouvez designer votre application. Vous pouvez designer vos modèles de manière WYSIWYG en disant j'ai tel champ, tel champ, tel champ de tel type. Et puis, on déployait la base de données dans le cloud et on gérait tout ce qui est GraphQL pour vous. Et puis, vous pouvez aussi gérer vos fichiers, vos users, la base de données directement dans ce Studio Amplify. Donc, interface web directement qui était accessible depuis la console, mais qui était vraiment un service un peu à part. Ouais, là, on voit dans le studio, petite vidéo dans le studio. On avait aussi des fonctionnalités sympas. Vous vouliez tester, vous pouvez générer à la volée des données dans votre base de données, comme ça, voilà. Des petites choses sympas, mais on pouvait vraiment tout faire dans le studio de manière graphique. On pouvait faire la même chose, tout. On pouvait le faire avec la CLI si on voulait. Mais voilà, on avait le choix entre le studio et la CLI si vous étiez plus interface graphique ou plutôt ligne de commande. En 2022, on est allé plus loin. On a ajouté l'intégration avec Figma. Figma, vous connaissez? C'est un logiciel pour designer voilà, les gens qui font de l'UI, de l'UX, avec qui vous bossez peut-être. Ils vont designer dans Figma. Et nous, on s'est dit, bah, c'est cool, c'est qu'on pourrait directement intégrer les deux. Donc, dans le studio, on a lancé cette feature où vous pouvez importer un fichier Figma. Et du coup, on va générer vos composants React, par exemple. Et en plus, on va pouvoir les binder. Enfin, ce petit morceau dans le Figma, finalement, on va le binder avec ce champ dans la base de données. On va pouvoir créer des collections de ce composant en liste, etc. Et en générer pour vous les composants React, Angular, en fonction du framework que vous utilisez. Puis on a aussi lancé notre propre bibliothèque, nous, graphique. Vous voyez sur la droite, donc des composants de login. Pour acheter une ligne dans votre application pour dire que vous voulez de l'authentification sur cette route, par exemple. Et on va, pour vous, directement renvoyer sur une page de login et pour que les gens puissent se loguer. Voilà, donc on a des composants graphiques qui sont arrivés. Et donc, grâce à ça, à bout de 5 ans, 6 ans, on a quand même des centaines de milliers de personnes qui ont commencé à utiliser Amplify pour développer leurs applications et les déployer. Alors, quelques exemples, c'est pas le but du talk, mais quelques exemples, on a des gens qui vont s'en servir pour faire des MVP. On a par exemple, effectivement, ce client BuzzBee qui a réussi à développer en 3 mois un MVP, donc beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent, c'était quand même plutôt pratique. Mais en fait, c'est pas que pour faire des MVP. Vous pouvez faire aussi des applications en prod. Dans les applications un peu plus proches que vous connaissez peut-être, Amazon Music. Amazon Music, quand vous créez des playlists partagées avec vos amis, par exemple, pour écouter, c'est Amplify derrière. Donc voilà, ça tient aussi la mise à échelle, c'est du AWS derrière. Ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pas un projet que pour faire des MVP, des petits POC, etc. Il y a des gros projets en prod comme Amazon Music qui tournent avec Amplify. Mais du coup, toutes ces personnes qui l'ont utilisé, il y a une communauté qui s'est créée autour d'Amplify. On a une grosse communauté Discord mondiale que vous pouvez rejoindre. Pas mal sur Twitter, Stack Overflow, etc. Et finalement, on écoute tout ça, on interagit avec ces personnes et on récupère des feedbacks.
Et en fait, durant ces 5-6 dernières années, on a eu beaucoup de feedback. On a analysé ces feedbacks et c'est ça qu'on a utilisé pour créer la nouvelle version d'Amplify, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. On a découpé ces feedbacks pour vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à Amplify Gen 2. Il y a de la démo après, vous inquiétez pas. On a découpé ces feedbacks en 3 groupes de feedback. On s'est rendu compte que vous aimiez bien l'abstraction de la CLI. C'est cool. Je rajoute Amplify sur un projet, mais finalement, il se passe énormément de choses. C'est un petit peu magique. Il y a plein de fichiers qui sont créés. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur mais ça marche comment derrière? Parce que moi, en plus, j'ai envie de rajouter ce service-là sur mon projet Amplify, qui n'est pas directement géré par la CLI. Du coup, ça peut devenir un petit peu compliqué de naviguer dans tous ces fichiers qui ont été créés. Et donc, vous vouliez comprendre un peu plus ce qui se passait. Le deuxième groupe de feedback qu'on a retenu, c'est que vous aimez bien pouvoir développer avec Amplify, mais vous aimez bien aussi pouvoir tester rapidement votre application. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous faites votre application, vous pouvez avoir différents environnements de déploiement, prod, test, etc. Et finalement, vous aimez bien avoir, bah, moi je suis dev, j'aimerais bien pouvoir juste tester ma version à moi. Et surtout rapidement, parce qu'en Amplify, si vous l'utilisez aujourd'hui, ça peut prendre quelques minutes pour déployer à chaque fois. Donc voilà, on veut une boucle de feedback qui est beaucoup plus rapide pour pouvoir tester, chaque développeur-développeuse puisse tester son environnement. Et par exemple, Sharing Boss, elle va pouvoir tester sa version, elle rajoute un service, elle va pouvoir tester sa version sans forcément déployer, que tout le monde y ait accès et tout le monde teste sur la même base de données, etc. Et le troisième groupe de feedback qu'on a récupéré, c'est autour du déploiement. Vous avez dit qu'on avait rajouté cette partie CI/CD, déploiement d'Amplify, qui est très bien, mais qui reste assez, mine de rien, assez sommaire. Et on peut avoir des environnements de prod, de tests, etc. Ça nécessite un peu de configuration. Et on a voulu du coup améliorer ça et surtout simplifier ça pour vous donner plus de flexibilité. Si vous avez des équipes, plutôt que d'adapter vos équipes à la façon dont Amplify marche, on voulait faire en sorte que vous puissiez du coup adapter Amplify à la façon dont vos équipes marchent. Donc, si vous avez un monorepo par exemple avec des équipes qui font du front-end et du back-end, si vous avez vos pipelines de déploiement à vous, vous pouvez faire ça maintenant dans Amplify sans essayer de faire entrer des carrés dans des ronds parce que nous, on a fait quelque chose qui marche d'une façon et vous avez une équipe qui s'occupe d'une façon différente. Donc voilà, c'est ces 3 feedbacks qu'on s'est servi en fait en point d'entrée pour développer la Amplify Gen 2, on appelle ça, qui est en preview en ce moment, pour l'information. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans Gen 2? La première chose, c'est que on s'est dit TypeScript, ça va devenir le langage pour configurer votre application. Donc ça a de nombreux avantages. Par exemple, l'autocomplétion du code, parce qu'il y a des choses que vous faites du YAML ou du JSON, c'est un peu compliqué. Là, c'est du TypeScript. Donc vous avez l'autocomplétion de votre IDE. Vous allez voir pour définir les ressources que vous voulez dans votre application, l'authentification, les modèles de base de données, etc. On a gardé les composants donc CI/CD, on les a améliorés, mais c'est toujours quelque chose qu'on garde dans la Gen 2. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend de la V1 et qu'on garde dans la V2, qu'on a juste amélioré. Troisième, c'est la convention de nommage des fichiers. Effectivement, aujourd'hui, quand vous faites un nouveau projet Amplify, vous avez énormément de fichiers qui se créent. Là, on en a beaucoup moins. On est passé, je crois, de 104 à 5 fichiers sur un projet basique. Donc, c'est quand même pas mal. Et on a une convention de nommage. Donc, c'est facile pour vous de savoir. L'authentification, je sais que c'est forcément dans ce fichier accès parce que c'est dans le dossier OS, le fichier resource.ts. Donc, il y a une convention de nommage pour que vous retrouviez facilement. Et en plus, vous puissiez étendre votre infra pour votre projet Amplify. Les sandbox sur le développement, on en parlait, c'est d'avoir des boucles de feedback rapides. On s'est dit, ce serait bien effectivement que chaque personne qui développe puisse avoir son environnement de développement, finalement, pour pouvoir tester son application rapidement et puis pouvoir déployer avec du hot reload, etc. On a bossé avec les équipes, les équipes en fait ont bossé avec les équipes Code Whisperer. Qui utilise Code Whisperer? Oh, sérieux? Amazon Code Whisperer? Oh là là. Code Whisperer, si vous ne connaissez pas, c'est un assistant que vous avez dans votre IDE. Moi, je fais du VS Code, mais vous l'avez aussi dans des IDE comme Visual Studio, comme peut-être IntelliJ, je crois. C'est un assistant qui vous aide à coder. Vous avez un petit chat, ou alors vous commencez à coder, puis ça va vous donner, avec de l'IA, il va essayer de deviner ce que vous voulez faire, et ça va vous donner du code. Donc, on a bossé avec les équipes de Code Whisperer pour être sûr que quand Amplify Gen 2 arrive, vous pouvez déjà tester en preview, ça a déjà été entraîné sur du code de la Gen 2, donc ça va vous faciliter aussi le développement. Et tester Code Whisperer, c'est gratuit dans un cadre personnel de développement. Donc voilà, installez-le. Une console de gestion unifiée, parce qu'aujourd'hui dans Amplify, on a quand même pas mal de choses. On a effectivement le hosting qui est géré dans la console AWS, on a le studio qui est un produit un petit peu à part. Ça pourrait être un peu déroutant pour les personnes qui arrivent aujourd'hui sur Amplify, qui se disent je fais mon application, mais pour le hosting, c'est ailleurs. Donc voilà, maintenant on a voulu une console unifiée où tout le projet Amplify est géré à un seul endroit.
Et puis, comme je disais au début, c'est on veut pouvoir étendre sur notre application. L'application aujourd'hui, elle n'a pas que du storage, authentification, par exemple, et la base de données. Je veux pouvoir utiliser un autre service d'AWS, on en a pas mal, qui n'est pas directement géré par Amplify. Et ben, on s'est dit, bah, on va faciliter l'extension finalement de notre infrastructure. Et pour ça, on utilise le CDK parce qu'aujourd'hui, tout Amplify, la Gen 2, se base sur et build par-dessus le CDK. Donc c'est facile de rajouter. CDK, ça vous parle? Yes, nice, nice. Ok, CDK, c'est un moyen de créer des infrastructures en écrivant du code, peu importe Java, en Python, en Go même, en TypeScript, etc. Qui est l'alternative à des choses comme CloudFormation, etc. Et puis ça reste du code, c'est cool. Ok, on va voir ensemble, avant une petite démo, comment est-ce qu'on met en place un projet avec Amplify Gen 2. Donc, que vous avez déjà une application, vous avez déjà une application en React, peu importe, vous pouvez dedans faire un npm create amplify. Hop, c'est la petite commande qui est là. Dans votre projet qui existe déjà, ou là vous avez un projet from scratch, vous pouvez faire ça aussi dedans. Ce n'est pas forcément un projet que vous débutez de zéro, que vous devez utiliser. Et, euh, et puis, il y a plus de CLI. Avant, il y avait une CLI qui était installée globalement. Il n'y a plus ça. Donc maintenant, vous faites npm create amplify, ce qui fait que vous n'avez pas une version globale de la CLI. Et vous pouvez avoir différentes versions en fonction des projets que vous avez. C'est plutôt cool. La commande elle va donc générer des fichiers pour vous. Vous avez quelques fichiers qui sont là. Comme j'ai dit, on a quand même vachement réduit par rapport à ce qu'il y avait avant si vous utilisez la version actuelle. Et puis, on se base sur du TypeScript. Donc, il n'y a plus de YAML, de JSON. Si, un petit JSON, mais on n'utilise pas vraiment pour la configuration. Euh, et voilà. Et si on regarde un petit peu, donc ces deux fichiers, on parlait de convention de nommage tout à l'heure. Donc, chaque fichier, il se configure, enfin, chaque fonctionnalité se configure dans son propre fichier. Donc, vous voulez configurer l'authentification, par exemple, c'est le fichier resource.s dans le répertoire host. De la même manière, si vous voulez configurer les données ou vos lambda functions, etc., ça va être dans le dossier, le fichier ressources.s. Donc, facile d'étendre, facile de trouver où est-ce qu'on configure. Et on n'a plus des centaines de fichiers ou des dizaines de fichiers comme on avait avant. Et bah, pour vous montrer à quel point on a réduit, c'est les deux mêmes projets, à gauche avec la Gen 1, à droite avec la Gen 2. Donc on est passé de 104 fichiers à 5 fichiers pour la même chose. Donc il y a plein de choses, on s'est dit, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir accès. C'est géré de notre côté. Et du coup, on vous donne plus accès à ça, ça fait que vous ne faites pas de bêtises déjà. Et puis vous n'avez plus besoin d'aller effectivement voir tous ces fichiers. Ok, vous suivez? Cool, on va faire un peu de démo. C'est mon tour. Démo. Bonjour tout le monde, donc Charline Bouly, je suis consultante en architecture cloud de notre branche AWS Professional Services. Et donc je vais vous faire une petite démo de ce qu'Olivier vient de vous montrer. Donc on a parlé donc de cette EP, un environnement de développement. Donc je vais passer à mon code. Voilà, donc là je suis partie sur une application vraiment de base Vite React. Donc Vite React, ça vous parle un petit peu? Ok. J'entends des oui dans la salle, je vais partir du principe que oui. Donc c'est une application toute simple, hein, je n'ai pas rajouté Amplify ici, j'ai juste mon application Bonjour Amplify avec HTML sur mon appli. Donc je vais lancer mon serveur de développement. Voilà. Et on va aller côté localhost où je vais avoir Bonjour Amplify. Donc pour vous donner une idée, là, ce qu'on veut construire, c'est une application que j'ai déjà déployée, que je vais vous montrer à côté. C'est une application pour adopter des animaux. Voilà. Donc j'avais envie de mettre des photos d'animaux et d'avoir une excuse pour le faire, donc vous l'avez là. Et donc l'idée de l'application, c'est on va voir des photos, on va pouvoir ajouter des nouveaux animaux. Donc je vais vous montrer là. Voilà, on va pouvoir les ajouter, on va pouvoir ajouter des commentaires. Et vous le voyez en haut, on a l'information sur la personne authentifiée et la capacité de se déconnecter. Donc ça, c'est ce qu'on va construire dans cette démo. OK. Donc je vais revenir au code, je vais l'agrandir un petit peu. Petite question, est-ce que vous voyez bien au fond de la salle le code? OK, top, super, je continue. OK, donc là, j'ai lancé mon serveur NPM. Je vais faire une chose importante qui est, je vais installer Amplify, donc c'est la commande que Olivier vous a montrée avec hop, npm create amplify. Donc là, on va installer les dépendances d'Amplify. Il va me demander où je veux créer le projet. Je vais dire ici, voilà. Et il va m'installer les dépendances et il va créer le fameux dossier que vous avez vu sur les slides il y a quelques minutes, avec notamment les ressources. Voilà. Donc vous voyez, il y a un dossier qui a été créé ici, qui est le dossier Amplify, et ça c'est ce qu'Olivier vous a montré. Donc vous avez le fichier backend.ts qui vous parle de l'authentification et des datas. Donc on a
deux choses qui vont être créées, des ressources d'authentification type Cognito, qui sont toutes configurées pour vous. Voilà, je vais regarder ici. Voilà, donc vous avez juste par défaut la commande donc define auth qui vous permet de dire voilà, je veux une authentification avec des emails. Bon, très bien. On peut configurer tout un tas de choses. On peut configurer par exemple l'email de vérification qui va être envoyé à vos utilisateurs. Je peux lui dire bon bah voilà, il s'appelle bienvenue sur adopte un chien, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, dans le dossier data, vous allez avoir les ressources de données. Donc, typiquement, là, je vais définir mes ressources et je vais définir un data model au-dessus, ici. Alors, par défaut, on vous donne des to-do. Nous, on veut des animaux, on a dit, des animaux à l'adoption. Donc, je vais définir un animal. Donc, je vais dire pet, voilà. Donc, comme vous voyez avant, donc ceux qui ont utilisé Amplify Gen 1, vous êtes habitués avec le CLI à faire, Amplify Add Storage, à rajouter vos modèles de données. Là, tout est défini dans le code en TypeScript. Donc, je vais pouvoir rajouter mon modèle de données. Je vais dire que mon animal, il a un nom. On va dire qu'il a un type. Alors, vous avez des choix. L'autocomplétion est là pour vous aider. Donc, alors, j'ai Code Whisperer également qui est là pour m'aider. Donc, je vais lui dire, voilà mes types de données possibles. Et je vais lui dire, voilà, j'ai une autorisation d'accès. Alors là, il me met Allo public. Moi, je ne veux pas que tout le monde ait accès à mes animaux. Donc, je vais dire que les propriétaires, en fait, la personne qui a créé cet animal va avoir accès à ce modèle de données. Et les autres, le public va seulement avoir accès en lecture. Donc, voilà. Tout, voilà. Et ils vont avoir accès uniquement en lecture. Et là, j'ai fait une erreur, je pense. Hop. Je vais y arriver, excusez-moi. Hop. Voilà. Non, je n'y arrive plus. Public, c'est une méthode ou Non, c'est juste que j'ai... Voilà, excusez-moi. C'est les aléas de la live démo. C'est dans le sens. Je vais y arriver. Bon, c'est ce qu'on va faire. C'est pour l'instant, je vais autoriser mon honneur à tout accéder. Heureusement qu'il y a l'autocomplétion, c'est quand même. Ouais, c'est très pratique. En fait, je pense qu'il y a la librairie de bêta qui vient de se mettre à jour et donc il ne m'a pas mis par défaut le public to read. Bon, c'est pas très grave. Je vous ai dit une autre chose tout à l'heure, c'est que je voulais utiliser nos ressources d'identification. Donc là, par défaut, vous avez le mode par défaut d'autorisation qui va être une clé d'API pour votre API AppSync. Donc, qu'est-ce qui est créé derrière? Vous allez avoir une table de données DynamoDB, une API AppSync pour faire des opérations type CRUD, et une API AppSync pour faire des souscriptions à vos données en temps réel, donc aux modifications dans la base de données. Ici, vous pouvez choisir le mode d'authentification et d'autorisation. Je vais utiliser ma user pool Cognito qui a été créée par mes ressources. Et voilà, on est prêt à déployer. Donc, on va utiliser la commande npx amplify sandbox qui va me permettre de créer une sandbox, donc un bac à sable pour tester mes ressources back-end dans mon application sans gêner les autres développeurs s'ils sont sur des environnements partagés. Voilà, donc ça prend quelques minutes pour la première création. Donc on va revenir à la présentation, si ça vous va. Moi, je suis sur les slides. Hop. Je te remets sur les slides. Et voilà. Cool. On revient sur la démo quand la sandbox elle est créée. Avec la version 1 d'Amplify, du coup, effectivement, quand on voulait travailler en équipe, c'était un peu compliqué. Il fallait qu'on fasse des Amplify push et on avait tous plus ou moins les mêmes environnements de développement s'il y avait un environnement de dev. Effectivement, et quand on est dev, on aime bien être tranquille. Je veux tester avec les données que je veux essayer de racheter des ressources pour voir comment ça se passe. Donc, effectivement, c'est d'où l'idée de la sandbox pour avoir notre environnement de test. Effectivement, vous avez vu, on fait un NPX Amplify Sandbox. Ça va créer une sandbox avec des vraies ressources AWS, hein, c'est dans le cloud, mais c'est mon environnement. Et dès que je vais faire des modifications, que ce soit dans mon infra, que ce soit dans mon modèle de données ou dans mon code, en fait, il y a un hot reload et on va redéployer automatiquement à chaque fois vos données, votre code, etc. Et ça prend juste quelques secondes. C'est pas ça l'avantage par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait dans la version actuelle, la Gen 1 Amplify, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, en fait, quand on va ajouter un modèle base de données, alors aujourd'hui c'est du TypeScript. Avant, vous aviez des fichiers .GraphQL, donc vous définissez votre schéma comme ça. Donc on l'éditait
Son schéma GraphQL, on faisait un amplify push, on attendait 5-10 minutes. Et ensuite, une fois que ça s'était fini, effectivement, on pouvait mettre à jour son code de son front et on pouvait tester dans le navigateur. Pareil, dès que je voulais rajouter juste un champ dans la base de données, il fallait que je modifie le fichier GraphQL, je refasse un amplify push, ça prenait encore 5-10 minutes. Et après, on pouvait mettre à jour notre code et on pouvait tester. Donc, c'était quand même assez long à chaque fois. Puis, on modifiait l'infrastructure pour tout le monde. Et puis, de la même manière, vous voulez changer, par exemple, les règles d'autorisation comme Charline le faisait avec le Honor, etc. Bah, rebelote, il fallait modifier, pusher, etc. Effectivement, avec la Gen 2, donc avec la Sandbox, l'idée c'est de dire, vous faites un NPM Amplify Sandbox, hop, vous ajoutez des tables dans votre base, peu importe, etc. Il y a du hot reload, et puis on va à chaque fois mettre à jour, hein, dès que vous sauvegardez vos fichiers, hop, on met à jour. Donc là, on n'a plus les longues minutes qu'on avait avant. Ça prend juste quelques secondes, entre 10 et 20 secondes en général pour mettre à jour. Et on a bossé avec l'équipe CDK pour ça. Il y a une feature hot swap dans le CDK qui permet effectivement d'écouter dès que le CDK a un script qui change pour redéployer les features à la volée. Donc plutôt cool, collaboration. Je pense qu'elle doit être bonne la sandbox. J'espère. On va vérifier. J'ai parlé assez longtemps. Moi, je dis que tu as parlé trop vite. Ah, Ouais, elle est encore en train de déployer. Donc là, vous avez la sandbox qui est en train de se créer, donc l'environnement dev. Donc on parle de quelques secondes pour les mises à jour qui sont faites au back-end. La première sandbox est un petit peu longue à créer. Mais c'est pas grave. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est en attendant, je vais commencer à installer les dépendances en fait, qui vont me permettre de connecter mon application maintenant front qui est connectée à rien. En fait, j'ai un back-end et j'ai une application front. De connecter mon application front au back-end. Alors, voilà, donc je vais revenir sur mon code et je vais installer des dépendances avec lesquelles vous êtes peut-être familier si vous utilisez Gen 1 d'Amplify. Donc vous avez peut-être déjà utilisé les librairies React pour Amplify qui vont me permettre d'instrumenter mon application et de la connecter à Amplify. Donc tout d'abord, il va falloir que je configure mon application. Donc je vais aller dans le main de mon application. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose ici. Et je vais ajouter mes librairies de configuration. Alors attendez, hop. Configure Amplify, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'import des librairies d'Amplify avec l'import que vous voyez au-dessus. J'ai la configuration qui me vient de amplify configuration.json qui vient d'être créée. Vous venez de le voir apparaître parce que la sandbox a terminé. Donc, on va voir ce qu'il y a dans ce fichier rapidement. Et en fait, si vous regardez, c'est les ID des ressources qui ont été créées sur AWS par ma sandbox. Donc, par exemple, ma user pool Cognito, mon API AppSync, etc. Donc, je vais pouvoir utiliser dans mon application les ressources que j'ai créées. Et si je reviens sur ma sandbox, voilà, elle est prête. OK, donc là, j'ai configuré Amplify dans mon main. Très bien. Si on revient sur l'application que je vous ai montré qu'on voudrait déployer, il y a une fonction d'authentification. Donc, pour ça, je vais wrapper mon application dans un composant qui s'appelle WithAuthenticator, qui est fourni par les librairies d'Amplify. Voilà. Donc, je vais l'ajouter. Et ensuite, je vais également récupérer... Voilà. on a perdu le... On a perdu le feed. Tout va bien avec l'écran. Je touche plus. Ça a l'air d'aller. On espère que ça ne va pas se reproduire. Je vais récupérer les informations sur l'utilisateur enregistré avec ces commandes-là. Voilà. Et pour les utiliser, on va enlever le bonjour Amplify qui ne sert pas à grand-chose et on va montrer un truc un peu plus sympa. Donc là, je vais utiliser également d'autres composants d'Amplify. Donc vous voyez Flex, boutons, etc. qui sont fournis directement par Amplify. Hop, voilà. Non, bouton aussi. Hop, voilà. Et là, normalement, vous allez avoir les informations de l'utilisateur connecté qu'on va regarder. Ça, c'est l'appli qui est déjà déployée que je vous ai montré. Voilà. Hop. Il faut que je me sign in, bien entendu. Je ne l'ai pas fait encore. Je n'ai pas créé de compte. Donc... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà. vous avez juste mis le with authenticator pour le app et on a géré pour vous tout seul. Donc les gens n'ont pas accès à la route. Il y a une fenêtre d'authentification comme ça qui s'affiche et les gens doivent se loguer. Et donc ça, une ligne de code et vous avez tout ce workflow-là qui est quand même mis à jour avec le two-factor authentication, etc.
Exactement. Donc, je devrais recevoir un email. Si vous vous souvenez bien, d'ailleurs, je vais vous le confirmer. Bon, je l'ai sur l'autre écran, mais il y a bien un email bienvenue sur Adopte un chien. Je vais récupérer mon code. Hop. On va utiliser l'espace aujourd'hui. Et je vais confirmer. Et voilà, donc j'arrive sur mon application. Vraiment, ça m'a pris, vous avez vu, 2 lignes et j'arrive à avoir la gestion de l'utilisateur authentifié. Je peux voir mon email, je peux me déconnecter et donc j'ai l'appli qui est prête. Ok, donc ça c'est très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse quand même, c'est de créer des animaux. Donc on va rajouter, j'ai créé déjà des petits composants React, dont un qui s'appelle createPet que vous pouvez voir ici. Donc composant assez simple, hein, vraiment il y a le nom, la photo du pet et on va vouloir rajouter cet animal. Donc première chose que je vais faire, je vais créer une fonction. Alors je vais d'abord importer un client donc qui va s'appeler, vous allez voir, generate client, voilà. Donc ça, c'est un client fourni par Amplify qui va vous permettre d'interagir avec votre base de données et avec votre modèle de données. Et donc vous allez voir, on a la complétion des types. On peut vraiment interagir avec le modèle en live. J'ai pas besoin d'aller le push d'abord, d'aller modifier mon schéma GraphQL, de le push, d'attendre qu'il soit pris, de le reprendre dans mon côté front-end. Là, vraiment, j'ai l'interaction directe avec mon modèle. Voilà, je vais rajouter mon client. Oups, excusez-moi. Hop, client. Non, attendez. Je vais le reprendre parce que je vous avoue que je ne le connais pas encore par cœur et heureusement que j'ai l'autocomplétion. Hop. Voilà. Hop. Il est là. Donc voilà, vous avez ce client qui va me permettre d'utiliser le modèle pour créer une fonction d'ajout. Voilà, que vous pouvez voir ici. Hop. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé une fonction qui s'appelle createPet. Et en fait, si vous regardez, j'utilise le modèle qui est fourni par mon client pour directement récupérer le modèle PET qui est défini dans data ressources.ts. Et il va me dire une erreur. Pourquoi il me dit une erreur? Parce que photo n'est pas quelque chose que j'ai sur mon modèle, qui existe déjà. Donc les parenthèses aussi à ta fonction. Oui, et également un petit problème de parenthèse. Enfin, voilà. Ça, c'est moins grave. Et si je vais sur data, je vais pouvoir en fait dire, ah oui, bon, en fait, un type, je m'en fiche un petit peu. Par contre, je veux bien une photo. Donc là, je change mon modèle. Je vais dire que j'ai une photo, c'est une URL. Et vous allez voir, voilà, la sandbox qui se trigger parce que j'ai modifié le backend et qui va me mettre à jour mon modèle sous peu, normalement en quelques secondes. Donc si je reviens sur mon createPet, déjà, j'ai plus d'erreur parce que ma photo existe bien. Voilà. Ensuite, je vais revenir dans mon appli et on va rajouter le formulaire pour créer les pets. Donc un bouton. Alors, ça doit être create pet bouton. Voilà. Donc ça, pareil, accordion que vous voyez ici, c'est un modèle qui est généré par Amplify. Enfin, c'est un modèle qui fait partie de la librairie d'Amplify. Voilà. Et je lui importe mon composant createPet. Vous avez vu que la sandbox a fini, donc en 8 secondes, de modifier mon modèle. Et si je retourne sur createPet pour vous montrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va loguer le résultat. Hop. Et vous allez pouvoir voir dans la console la création de l'animal. Voilà, donc j'ai bien mon bouton nouvel animal. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, hop. Ok, bon, je vais en créer, on va en créer 3 comme sur l'application qu'on a vue tout à l'heure. Ok, donc je vais en créer un qui s'appelle Célène. C'est une photo de mon chat. Voilà, vous allez avoir une super photo de mon chat. Hop. Récupère. Il y a également des fonctionnalités pour uploader des photos naturellement. Bon, on n'a pas le temps de vous le montrer pour la démo, donc ça sera juste des URL. Et en fait, j'ai oublié de vous montrer la console. Mais il y a bien un animal qui s'est créé. On va le faire une deuxième fois pour Brutus, le chien. Qui n'a pas du tout une tête à s'appeler Brutus, vous allez voir. Hop. Alors, il ne s'est rien passé, vous savez pourquoi? Parce que j'ai oublié d'appeler la fonction. C'est un peu bête. Voilà, vous allez l'appeler dans le bouton sauvegarder. Hop. Voilà, et là, si je crée Sam,
Ça devrait être un peu mieux. Voilà. Donc vous avez l'objet qui a été créé. Je pense que vous n'arriverez pas à lire, mais vous avez les informations de l'objet qui a été créé dans la base de données. Là, donc on va revenir sur Célène qui n'a pas été créée tout à l'heure parce que je n'ai pas appelé le bouton. Et Brutus. OK. OK, bon, ça c'est intéressant, mais donc vous avez vu qu'on peut créer des éléments en base assez rapidement. Bon, par contre, vous, ce qui vous intéresse peut-être, c'est de les voir. Donc on va montrer comment afficher maintenant ces éléments. Donc là, pareil, j'ai créé déjà un composant qui s'appelle pets, qui est juste une liste des éléments, des animaux dans la base. Donc on utilise un composant qui s'appelle collection d'Amplify. Et vous voyez, il y a une image par défaut et un nom par défaut. Donc ce qu'on va montrer, c'est si je mets ce composant maintenant dans mon appli. Voilà. Ok. Je vais pouvoir mettre une liste d'animaux qui me vient cette fois de la database. Donc comment je vais faire ça? Ben, pareil que pour créer un animal, je vais réutiliser le client d'Amplify. Donc je vais faire une fonction qui va s'appeler listPet. Okay. On va utiliser le client. Vous allez voir models pet list. Voilà. Ah, excusez-moi, il n'y a pas de parenthèse. Voilà. Donc là, pareil, je vais récupérer mes données. Et je vais lui dire, voilà, maintenant que j'ai mes pets, je voudrais, alors vous avez vu, j'ai un state ici React qui a ma liste de pets, je vais le remettre au-dessus, voilà. Je vais lui dire de mettre à jour le state avec les data. Alors là, j'ai un problème, c'est que mon state, c'est juste, je ne lui ai pas donné de type, donc on peut pouvoir utiliser les types générés par Amplify également. Donc je vais lui dire que c'est un type pet. Voilà, et que c'est un tableau. Et ça devrait mieux marcher. Voilà. Donc je descends sur mon application ici. Je vais avoir ma liste de pets ici. On regardera l'erreur après. Et vous avez votre item qui va être votre pet. Donc je vais pouvoir, déjà normalement, on va maintenant appeler la fonction listPet, bien sûr. Donc sur mon useEffect. Et déjà, vous devriez voir en fait une liste d'animaux. Ah, merci Code Whisperer. Qui va correspondre donc aux animaux que j'ai rajoutés. Donc je pense qu'il y en a 3 en base. Par contre, vous n'allez pas voir les informations de ces animaux-là. Voilà, vous allez voir un animal mignon et la photo par défaut. Ok, super, ça ne nous intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur le composant et on va utiliser item pour changer le nom de l'animal. Et plutôt que un animal mignon qui est tout statique, je vais faire item name. OK. Et pour l'image, on va mettre bien sûr... Oups. Non. Alors ça c'est intéressant comme icône, mais c'est pas ce que je veux. Et je crois qu'on l'a appelé photo le champ, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, il n'est pas content parce que ça peut ne pas exister, je pense. Voilà. Et voilà. Ah, bah, je me suis plantée sur l'image tout à l'heure, clairement. Donc vous avez Sam et Brutus qui ont la même photo, c'est dommage. Mais voilà, donc là vous avez vos images, vos données directement de la base en quelques minutes qui sont affichées sur votre application front-end. Donc vous avez une vraie application que vous pouvez utiliser, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez vous connecter. Ça a pris quelques minutes. Alors normalement, je vous montrerai aussi la capacité d'ajouter des commentaires. Vu qu'il nous reste très peu de temps, je pense qu'il faudrait peut-être passer juste au déploiement de l'application. Oh, moi, je m'adapte. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Bon voilà, je vais juste peut-être vous montrer la capacité de le faire. Donc en fait, ici, vous allez avoir dans Data votre modèle de données. Donc si vous vous rappelez de l'application que j'ai montrée tout à l'heure, il y a également la capacité d'ajouter des enfants en fait à vos modèles de données. Parce que là, on a un modèle très simple avec deux choses très statiques, mais vous pouvez utiliser une fonction qui va être hasMany.
Donc, je vais pouvoir définir des enfants, en fait, à mon modèle de données. Donc, par exemple, là, je vais l'appeler comment. Et ce que je peux faire après, c'est rajouter un autre, donc un autre modèle qui va être comment. Donc, pareil, c'est un modèle comme pet. Lui, il va avoir, mon commentaire, il va avoir juste un contenu. Voilà. Et je vais setuper son autorisation aussi. Pareil que pet. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai sauvegardé et j'ai ma sandbox qui va se relancer. Le temps qu'elle se relance, je pense qu'on va repasser au slide et ensuite on pourra faire le déploiement. Parce que là, c'est une application qui est dans mon environnement, mais on voudrait bien déployer cette application sur le cloud. Ce sont les slides. Hop. Cool. Puis après, ça vient aussi avec toutes les fonctionnalités de GraphQL, hein. Donc, on peut souscrire. Vous avez les notifications qui vous sont pushées. Vous n'avez pas besoin de rafraîchir la page, etc. Mais ça, vous allez voir la doc de GraphQL. Il y a quelques features dont on n'a pas parlé non plus. Par exemple, effectivement, la génération des formulaires, on a vu qu'on a créé un modèle de données. Charine a créé le composant React pour le formulaire, mais vous faites un NPX Amplify Generate Forms. On va prendre votre modèle, on va générer les composants React de formulaire pour vous en se basant sur les types de champs du modèle, en utilisant les UI React Library. Quelque chose qu'on avait déjà aussi dans la Gen 1. Pareil, on a parlé de générer des composants depuis Figma dans la Gen 1 directement depuis le studio. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé directement du coup sur Figma. Donc, vous avez sur Figma, vous avez dans le développeur mode, vous avez un plugin qu'on a développé directement sur Figma pour, euh, pour générer vos composants sans passer par un outil third party directement. Voilà. Et puis, on vient d'inclure beaucoup de fonctionnalités qui sont directement intégrées dans Amplify. On a parlé au départ de pouvoir étendre vos applications Amplify. Et donc, par exemple, vous voulez rajouter un service d'AWS qu'on n'a pas prévu directement. Là, par exemple, si vous voulez mettre du localization service, vous pouvez créer votre petit bout de code CDK. Ça, c'est du CDK pour ceux qui ne connaissent pas. Pour dire, voilà, je veux rajouter ça en plus dans ma stack de mon projet Amplify. Puis après, vous pouvez l'appeler directement depuis votre projet. C'est plutôt cool. Donc, on peut étendre Amplify avec tous les services AWS que vous voulez facilement. Et puis, il faut déployer en production. Donc, maintenant qu'on a développé, on a testé notre application. Pour l'instant, tout ce qu'on a testé, c'est soit en local, soit dans la sandbox, qui est dans le cloud, mais qui reste quand même notre. La sandbox, c'est pas un environnement de prod, hein. Faut après, une fois que vous n'en avez plus besoin, vous l'achetez, vous la supprimez. Donc, dans la Gen 2, effectivement, on a introduit ce concept de full stack environment. Donc, vous pouvez connecter une branche à votre repo Git, un environnement de développement, etc. Vous avez une team dev qui a deux branches, vous avez deux environnements. Et vous n'avez rien à configurer. C'est des choses qu'on pouvait déjà faire avec la Gen 1, mais il y avait de la configuration à faire. Maintenant, c'est directement. Vous avez une branche, c'est un environnement de dev, vous faites une PR, elle est mergée, ça va redéployer sur cette branche-là, etc. Sans configuration. Et un feedback qu'on avait dès le début pour des personnes donc, qui arrivaient directement dans Amplify, donc c'est l'environnement unifié dont je vous parlais. On n'a plus le studio, on n'a plus dans la console, etc. On n'a plus de CLI. Donc maintenant, on a cet environnement-là dans lequel vous pouvez voir vos sandbox, vos environnements de développement, vous pouvez gérer vos utilisateurs, vos data, etc. directement dans un seul endroit. Vos fichiers dans le storage, etc. Donc vraiment quelque chose d'unifié, plutôt cool. Et une fonctionnalité que j'aime bien, moi, c'est la centralisation des variables d'environnement et des secrets. C'est un environnement dans cette console unifiée où vous allez rentrer vos variables d'environnement, vos secrets, etc. Puis vous avez un petit bout de code là dans le SDK Amplify avec une fonction secret et vous pouvez les récupérer du coup directement localement, ce qui est plutôt cool. Vous faites ça directement là. Et il te reste 1 minute 30 pour faire une démo. 1 minute 20, on peut Ouais, peut-être vas-y. essayer. Allez. Donc, je vais essayer de vous montrer le déploiement de notre petite application. Donc voilà, donc comme Olivier vous a montré, on va aller dans la console d'Amplify. Excusez-moi, avec le micro, c'est pas top. Et voilà, donc Amplify me propose d'utiliser la nouvelle Gen 2. Voilà. Et bon, là, j'ai déjà créé une application. Par contre, je pense que j'ai pas poussé la branche de cette application sur laquelle j'étais en train de travailler. Donc, je vais faire une petite branche rapidement. Voilà, imaginons que vous avez, vous avez fait toutes vos modifications. On va faire un commit. Pendant que tu as écrit ça, vous avez vu Ouais. tout au début, avant qu'elle change de page, vous aviez la sandbox qui était là. Et donc, vous pouvez voir, Oui. si vous avez plusieurs sandbox, vous les voyez là, vous pouvez les kill, etc. Voilà, et on va pousser notre branche. Ouais, je vais revenir sur la sandbox. Donc,
vous avez effectivement ici Manage Sandboxes, qui est un nouveau lien qui vous permet de effectivement tuer votre sandbox pour éliminer les ressources, pas les garder indéfiniment. Et on va revenir sur la console Gentoo. Je vais prendre une appli qui existe parce que j'ai déjà créé mon application. Je vais prendre GitHub parce que cette application est hébergée sur GitHub. Vous voyez que vous avez d'autres options. Là, il va me connecter à mon compte GitHub. Normalement, j'ai déjà autorisé Amplify à utiliser mon compte. Et voilà, j'ai mon repository Summit Demo et ma branche qui devrait exister, Summit, voilà, qu'on vient de mettre en place. Donc là, Amplify est en train de vérifier si c'est compatible. Ça a l'air compatible. Je mets Next. Donc vous avez tout un tas d'options pour faire votre build. En fait, ici, vous pouvez changer la commande de build si jamais vous n'utilisez pas NPM Run Build, si vous avez d'autres services. Quelques paramètres avancés ici pour changer l'environnement de build, ne pas utiliser peut-être Amazon Linux ou rajouter des variables d'environnement. Bon, nous, on va prendre tout par défaut. Hop. Et Save and Deploy. Ok, là c'est parti. À côté, je peux vous montrer dans une autre région, j'ai une application qui est déjà déployée, donc c'est celle que vous avez vue ici, qui elle a les commentaires, donc j'ai eu le temps de finir les commentaires. Vous allez voir, si je reviens sur notre console ici, voilà, vous avez les logs qui sont dispo pendant que vous êtes en train de déployer. Voilà, vous avez vos logs de build qui sont disponibles. Et comme Olivier le montrait tout à l'heure, vous avez dans la console unifiée d'autres tables qui vont vous permettre de gérer par exemple vos utilisateurs, si vous voulez rajouter des utilisateurs à votre application, ou des données directement à votre base de données. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser l'application, vous pouvez passer par le back-end directement. Voilà, ben c'est tout pour moi pour le déploiement en production. Je pense que ça sera fini d'ici une minute ou deux et on pourra peut-être regarder à la fin si... Cool, je vais aller vite sur... Ouais. Pour conclure, petit récap dont on vient de parler, par rapport au feedback qu'on avait dit, effectivement, vous avez dit qu'il y a trop de magie dans Amplify, donc maintenant, voilà, on a des fichiers TypeScript, il y en a beaucoup moins pour gérer votre application. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez rajouter dans votre application. Vous pouvez facilement les trouver, les éditer, voilà, c'est plutôt que d'avoir un projet Amplify où tout est magique et déjà tout dedans, c'est vous proactivement d'aller rajouter les différents fichiers, différentes features. Vous savez exactement ce que vous avez dans votre application. Deuxième feedback était la sandbox, donc pouvoir itérer plus rapidement, on l'a vu. Hein, vous sauvegardez vos fichiers, c'est directement disponible. Les ressources cloud qui sont mises à jour. C'est grâce au hot swap du CDK, comme je le disais. Et on est passé de, je crois qu'il y avait une étude qui disait de 2 minutes, donc à peu près 120 secondes, à 13 secondes pour une application basique comme on vient de faire là, ce qui est quand même pas mal en termes de temps, à part si vous aimez aller boire des cafés. Mais troisième, effectivement, si on a réimaginé le déploiement d'une application full stack. Donc maintenant, voilà, vous avez une branche, vous avez un environnement de développement pour cette branche-là. Si vous venez avec votre propre truc, si vous utilisez Code Catalyst, Code Pipeline, vous pouvez insérer des packages NPM dans votre build spec, etc. Vous pouvez tout configurer. L'avantage par rapport à des choses comme Code Catalyst et Code Pipeline, c'est qu'il y a beaucoup moins de configuration à faire. Il y a plein de choses qui sont out of the box directement, comme ça, sans configuration. Et tu veux voir le déploiement? Où est-ce qu'il en est? On peut regarder. Il est toujours en train de deploying. Non. Ok. Alors par contre, on peut regarder si tu veux sur l'autre à quoi ça ressemble. Bah allez, parce que moi j'ai fini aussi. Tu veux? Allez. Bon là, la nôtre est toujours en train de déployer. Maintenant, je vais vous montrer l'envers de celle qui est déjà déployée. Voilà. Je vais me reconnecter à mon compte. Hop. Là, on va aller sur la région Paris. Et voilà, donc ça c'est l'appli qui est déjà déployée. Comme vous voyez, j'ai 2 branches qui ont été déployées, donc 2 environnements, dont un que je vous ai montré tout à l'heure, qui a déjà notre application déployée. Donc ça ressemble à ça une fois que c'est terminé. Voilà. Cool. Vous avez vu quand même que, bon, il n'y a pas les commentaires, mais on a réussi à développer une application qui est quand même plutôt sympa en à peu près 20 minutes, plus les stats du talk. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, la Gen 2, c'est en preview. La Gen 1 ne va nulle part. Elle continue à être maintenue. On va au fur et à mesure ajouter effectivement de la documentation, même peut-être des outils pour faire la migration de la Gen 1 vers la Gen 2 à l'occasion. Mais voilà, si vous allez sur le site d'Amplify, vous avez déjà la documentation, vous pouvez déjà jouer avec la Gen 2. Et puis, bonne fin de conférence et merci beaucoup.